Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que tu te sens bien alors qu'on termine l'année 2023. Hein, tellement de fébrilité, tellement de mouvements, tellement de grandes énergies suite au calendrier de l'Avent. D'ailleurs, merci pour ta présence tout au long du mois de décembre. Et là, on arrive à ce moment-ci de l'année qui, je crois, maintenant c'est la troisième année, est vraiment attendue. Celui où on va aller explorer les énergies de chacun des mois de 2024. Car oui, belle âme lumineuse, on est déjà rendu en 2024. Donc, on sort, on termine 2023, qui était l'année de simplifier pour amplifier. Ce qui devait partir est parti, ce qui devait rester est resté. Est-ce que ça veut dire qu'on arrête en 2024 de libérer, de laisser aller des choses? Absolument pas. Mais probablement que tu l'as senti en 2023, c'était clairement une année de grand ménage pour nous préparer à 2024. Et l'année 2024, c'est l'année de la pleine réalisation de soi. Donc, c'est vraiment une année où tu vas déployer tes ailes, belle âme. Déployer tes ailes, te réaliser, te sentir pleinement présente. Et souvent, quand on parle de pleine réalisation de soi, on a tendance à croire qu'il s'agit de réussite professionnelle. Mais c'est vraiment pas le cas. La pleine réalisation de soi, c'est vraiment te sentir bien en étant toi, juste toi, toute toi, dans toutes les sphères de ta vie. Tu vois la nuance? Ça ne se mesure pas à ton succès, que ce soit financier, public, ça se mesure à comment tu te sens à l'intérieur. Donc, en 2024, l'idée, c'est de partir au jour 1 consciente qu'on va grandir dans notre appréciation de nous-mêmes, dans notre compréhension de nous-mêmes. Et on va faire ça mois après mois, évidemment, avec les énergies de chacun des mois. Donc aujourd'hui, on met la table de 2024. C'est une grande table festive où on va parcourir chacun des 12 mois. Et j'étais très contente de te présenter les jeux que je vais utiliser cette année. Donc, en 2022, j'avais utilisé l'Oracle des 7 énergies. En 2023, c'était The Sacred Destiny. Et en 2024, année de la pleine réalisation de soi, j'ai décidé d'aller vers quelque chose de plus terrestre, si on peut dire, parce que pleine réalisation de soi, en étant soi, juste soi, toute soi, dans notre cercle de pouvoir, ben c'est important d'avoir quelque chose qui va nous aider à rester ancrés. Et quoi de mieux que la forêt pour nous aider à rester ancrés? Donc, The Sacred Forest Oracle de Denise Lynn, donc même auteur que The Sacred Destiny qu'on a utilisé pour 2023. C'est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser pour avoir une guidance plus terrestre. Donc, on va aller chercher l'énergie générale de chacun des mois avec ce jeu-là. Et pour amener de la clarification, un petit nouveau. Là, je t'avoue, c'est un coup de cœur de 2023 pour moi. Le Self-Care Wisdom Card. Des cartes super faciles à comprendre qui vont vraiment nous donner des amplifications très terre à terre. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans la matière pour cheminer à travers les énergies de chaque mois, tout en s'assurant de continuer ce cheminement vers la pleine réalisation de notre être. Beaucoup de verre, hein? Beaucoup de verre, beaucoup de chakra du cœur. Le chakra du cœur qui a été au cœur de la fin de l'année, particulièrement dans le calendrier de l'Avent, si tu m'as suivi, c'était là, c'est encore là. Donc, ce qu'on va faire, on va partir ça doucement. D'ailleurs, si tu n'as rien pour noter, c'est un bon moment pour noter. De toute façon, c'est une vidéo, tu le sais, je pense que tu commences à être habitué, mais si c'est la première fois que tu arrives avec moi, tu vas voir en dessous dans la description, je vais mettre les marqueurs de temps pour chacun des mois. Donc, tu vas pouvoir y revenir mois après mois pour voir qu'est-ce qui était là pour toi. Donc, on va prendre un petit moment juste pour se recentrer. Donc, va chercher un papier et un crayon, si ce n'est pas fait. J'espère que tu avais mis sur pause. Sinon, j'ai juste l'air d'attendre comme ça. Et on va juste se recentrer. Ici maintenant, juste pour laisser aller les énergies de 2023 et appeler à nous 2024. Et on va se lancer, tout simplement. Donc, on va commencer par sortir les jeux de cartes, ça va vraiment aider. Et on va se lancer tout de suite avec janvier. Je vais être sûre que j'ai toutes les bonnes cartes. Oui, tout est là. Donc, on part. Janvier. Donc, janvier, c'est le mois du renouveau. Évidemment, on a laissé aller notre ancien mot phare. On est avec notre nouveau mot phare qui lui a donné la tag et qui vient
renouveler une promesse qu'on fait à nous-mêmes. Hein, l'ancien mot phare s'en va dans le grand conseil des mots phares. Donc, on arrive, moi j'aime dire qu'on est comme des petits Bambi qui essaient de se tenir sur les jambes. On a l'émerveillement de la nouvelle année, même si on est très consciente qu'une année, c'est pas juste des hauts, il y a des hauts, des bas, il y a un peu de tout, des challenges, des défis, des grandes joies. Janvier, il y a toujours beaucoup d'espoir. Donc, mois du renouveau, quelle énergie va nous accompagner en janvier? Non, elle est très, très là. Tu vois, joy. J'adore la fin de l'année 2023. Toutes les guidances que j'ai eues avec mes clientes étaient très, très marquées, entre autres par les colibris. Et là, on a ce petit colibri qui arrive, ce porteur de joie pour janvier. Je pense que tu es contente. Moi, ce que j'entends, c'est comme une bouffée d'air frais. Tu arrives en janvier et tu fais comme, ouf, OK, on est sorti de 2023, 2024, montre-moi de quoi tu es capable. Montre-moi en quoi j'ai de quoi me réjouir. J'ai comme l'impression que tu as énormément d'attentes pour 2024 et ça va être vraiment hyper important, belle âme, que tu comprennes qu'une année, et surtout 2024, c'est une année bissextile, 366 jours, pas 30. Donc, ça va être important que tu te simplifies la vie. J'entends une guidance de simplification. Donc, tu te simplifies la vie dans les petites joies du quotidien. Ce que j'ai vraiment canalisé pour le début 2024, c'est un crescendo janvier, février, mars. Donc, on commence l'année tout en douceur. Tu as le droit de savourer la joie de la nouvelle année. Tu as le droit d'être dans ton espace de petit Bambi qui commence, qui est pleine d'espoir, qui fait sa lettre pour le futur, sa vision de la nouvelle année. Donne-toi du lousse. Comme j'aime le dire, fous-toi la paix, donne-toi du lousse, ça vaut ta joie d'entrer dans une nouvelle année. On le sait qu'il y a d'autres choses qui vont se manifester. C'est pas obligé d'être compliqué. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que ça se pourrait que tu cherches les bébites. Pourquoi tu te compliquerais la vie? Simplifie les choses pour amplifier la magie. Est-ce que ça veut dire que parce qu'on a la carte joie, janvier va être un mois tout en joie? Pas nécessairement, mais c'est ta responsabilité au centre de ton cercle de pouvoir, dans ton année de pleine réalisation de soi, de prendre soin de ce qui t'apporte de la joie. Nourris ta joie. On voit le petit colibri se nourrit à même la fleur ici. Nourris ta joie. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie, belle âme? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Et ça, définitivement, on va amplifier ça lors de la soirée Magie de janvier, évidemment. Toutes les guidances que je donne en ce moment, c'est des guidances qui permettent d'être amplifiées mois après mois parce que, bon, là, on va chercher les petites énergies du moment. Donc, on va aller dans le, évidemment, Sacred, non, pas Sacred, il y a trop de sacré, Self-Care Wisdom Card pour aller voir comment, ah mon Dieu, c'est beau. Concrètement, comment? On avait une carte joie, c'est la carte des possibilités, mais regarde comment elle rêve. Et là, ces cartes-là sont bien faites, ils ont un petit message en arrière. Focus your attention on what could go right. En janvier, porte ton attention sur qu'est-ce qui pourrait bien aller. Quand tu arrives à imaginer les meilleurs scénarios, tu peux encore plus te réjouir de l'expérience. Il y a vraiment enjoy the experience. Donc, joie, joy, enjoy, fous-toi la paix, profite. Tu sais, on reste pas dans ce renouveau toute l'année. Hein, il y a bien le mois de septembre qui est le mois du réalignement qui donne l'effet d'un deuxième nouvel an. Mais ce moment-là, moi, j'aime bien la... Tu sais, ça fait plusieurs années, belle âme, que j'ai un mot phare. Je suis rendue à mon 11e mot phare cette année. Et honnêtement, je trouve qu'on ne profite pas assez du moment présent où on a toute la naïveté et les espoirs de la nouvelle année. Donne-toi le droit de croire que tout est possible. Donne-toi le droit. Donc, ça va être le moment idéal pour écrire ta lettre pour le futur. Je vais mettre le lien vers l'article sur la lettre pour le futur sur mon blog. De faire ta vision pour la nouvelle année, surtout si tu t'es procuré des rituels de fin d'année pour emporter. Tous les liens vont être en dessous.
Donne-toi le droit de rêver, ton tableau de rêve, bref, tes rituels de fin d'année, donne-toi le droit de rêver. Focus sur ce qui pourrait bien aller plutôt que d'appréhender ce qui pourrait mal aller. Et si c'était une bonne année? Tant qu'à moi, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise année, juste une année vécue en conscience dans notre cercle de pouvoir. Donc, c'est l'année de la pleine réalisation de soi. Ancre-toi dans cet espace-là, nourris ta joie, profite du moment présent en janvier. Donne-toi du lousse. Les défis vont bien se présenter à un moment donné. Et s'il y a des défis, ben, tu vas être dans cet espace-là où tu sais que tu vas les traverser. Tu n'es pas usé de la nouvelle année. C'est nouveau. En fin d'année, on est usé, on est fatigué, on a hâte, on a besoin de ce renouveau. Profites-en, nourris-toi comme ce petit colibri. Nourris-toi du renouveau. Je me nourris du renouveau. Ça, c'est la guidance principale pour le mois de janvier. Wow! Ça, c'est fort. Les possibilités. On passe à février. Février. J'ai mes cartes un peu partout. Je vais m'organiser. Février. Février, mois de l'amour de soi. Dans l'année de la pleine réalisation de soi, je pense que ça va être un mois très, très, très intéressant. On le dit, hein? Janvier, février, mars, c'est comme un crescendo. Donc, on a commencé janvier, on arrive en février, qui est un mois pivot dans ces 3 mois-là. Donc, c'est un mois pivot, un mois où on va revenir à l'intérieur, c'est ce que je ressens. Et la carte qui est sortie, tu vois, j'espère que tu as profité du renouveau de janvier, c'est le chaos. OK, on respire, hein? On fait attention à notre mental qui peut appréhender le pire. On fait attention à notre mental parce qu'on ne fait pas ça toute seule. On fait ça ensemble. Toi, moi, les guidances à chaque mois, on va venir évidemment compléter ça au mois de février sur ma chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et j'ai envie de te dire, si tu n'es pas abonné au Cercle des Belles Âmes Lumineuses, ça peut être un excellent mois, février, pour venir nous rejoindre, travailler sur l'amour de soi. Février est toujours un mois qui travaille très fort, hein, parce qu'il y a 2 portails vraiment importants, le 2 du 2 et le 22 du 2, et c'est un mois très court. Quoique cette année, il peut être un peu plus spécial parce qu'il y a 29 jours. On me dit que ça se peut que ça brasse dans ton cœur. On a parlé du chakra du cœur, des possibilités. Ça va être important. Ça se peut que tu doutes de toi un peu. Est-ce que je suis capable d'y arriver? Mais c'est important. Tu sais, ce que je vois ici, c'est une tempête, effectivement, tu sais, le chaos, mais ce que je vois, c'est un grand nettoyage, hein? C'est important de laisser être. Laisser être. Quand même. On va aller chercher la clarification. Énergie. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Tout le monde, c'est beaucoup de personnes. Protège ton énergie. Oui, il y a des choses qui peuvent brasser à l'extérieur de toi en février, mais c'est le mois de l'amour de soi. Donc, guidance principale du mois de février, reviens dans ton cœur. Plus, plus, plus. Dans le cercle des belles âmes lumineuses, à la fin de 2023, on a vraiment appris à se faire une bulle de protection et à laisser le drama à l'extérieur de la bulle, le chaos à l'extérieur de la bulle. C'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses en février. J'ai vraiment l'impression que lors de la soirée Magie de février, on va se créer une bulle de protection dès le départ pour pouvoir traverser ce mois-là en étant le plus centré possible. On se rappelle que c'est l'année de la pleine réalisation de soi. Ton travail à toi, belle âme, c'est de préserver ton énergie, de préserver ta bulle. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien ressentir, ça ne veut pas dire que ça ne va pas brasser, mais ça veut dire que tu te donnes une chance, tu te choisis à travers tout ça. Leurs drames ne sont pas tes drames. Il y a déjà assez de ce qui brasse en toi, parce que oui, tu sais, je ressens quand même que ça se peut que tu doutes, ça se peut, mais tu en as déjà assez à t'occuper ici au niveau de ton cœur. Amour de soi, c'est toujours une énergie qui est à la fois très belle, mais à la fois challengeante. Et entre 2 portails, il se passe beaucoup de choses. En 2023, on avait vu, ça avait été un tour de manège et j'ai vraiment l'impression qu'on s'enligne entre 2 portails pour faire un autre tour de manège.
Donc, on respire, on se pose. 2024 n'est pas 2023. On n'est pas dans la répétition, on n'a pas le même mot phare, on avance. On est ailleurs, tu as une nouvelle compréhension de toi et tu es prête à traverser ces énergies-là, belle âme. Ah, puis regarde, il faut que je te le montre. Au centre de la tasse, regarde, il y a un petit cœur. Ton cœur protège l'amour de toi, plus, belle âme. Donc, on vient de faire février. Mars, donc on avait 3 mois qui travaillaient ensemble, janvier, février, mars, le crescendo. Donc, c'est comme si en mars, on arrivait. On a le renouveau de janvier, une genre de transformation en février, quelque chose qui va shifter, c'est sûr et certain. Puis on arrive en mars, qui est le mois de l'équilibre. Hein, on a besoin de se restabiliser, de revenir au centre de notre cercle de pouvoir. Ça se peut que tu te sois décalé, belle âme. Ça se peut que tu te sois décalé. C'est OK, hein? On vit dans un monde de dualité. L'alignement existe parce qu'il y a du désalignement. Moi-même, je sors régulièrement de mon cercle de pouvoir pour capoter à côté. Puis à un moment donné, je me rends compte, voyons, je suis en train de capoter, puis reviens au centre, équilibre-toi. Les énergies travaillent pour toi et non contre toi, belle âme. Mars, mon Dieu, les cartes arrivent vite aujourd'hui. Protection. Protection. Tu es divinement protégé en mars, belle âme. Pour peu que tu aies cheminé en conscience en février, la protection va se poursuivre. Et si je ne me trompe pas, et là peut-être que je me trompe, je pense qu'en mars, l'an passé, on avait aussi une carte de protection qui était ressortie. Donc, je trouve ça intéressant que ça revient en mars. Surtout qu'en mars, de nos jours, depuis la pandémie, c'est un mois qui énergétiquement est chargé parce que nos cellules ont le souvenir de cette pandémie qui est venue nous secouer. Donc, c'est important en amont, belle âme, de prendre soin de toi et de comprendre que tu n'es pas seul pour cheminer. Hein, tu n'es pas seul, tu es guidé par quelque chose de plus grand que toi, mais au point de vue terrestre, tu suis mes guidances, tu es peut-être membre du Cercle des belles âmes lumineuses. D'ailleurs, le Cercle des belles âmes lumineuses, en tout temps, il y a 7 jours gratuits, donc ça vaut la peine de venir ensemble cheminer. On n'est pas obligé, on me dit, tu n'es pas obligé de faire ça seul. C'est pas une énergie d'ermite qui est là, tu n'es pas obligé d'être dans cet espace-là où tu es isolé, au contraire. Protège ton cœur. Vraiment, le chakra du cœur travaille très, très fort. C'est même pas les autres chakras. Je te l'avais dit, janvier, février, mars travaillent ensemble. Donc, ce que tu vas faire en janvier, en février, va venir influencer ce qui va se passer en mars. Mais tu es divinement protégé. Ça se peut que tu te sentes un peu dans l'ombre, que tu aies envie encore de profiter de ton cocon, mais on s'en va vers le printemps. Donc, c'est un mois de transition, le mois de mars. Préserve ton équilibre, protège, hein, c'est une protection, protège ton équilibre. Et comment on protège notre équilibre? Je pense que c'est une excellente question. Vraiment, c'est pertinent que tu me demandes ça. Quand tu te centres, tu peux t'asseoir comme en méditation au centre de ton cercle de pouvoir, mettre tes mains comme ça, et juste rappeler tes énergies et ressentir ce balancement-là à l'intérieur de toi. Sachant que tu es divinement protégé. Prends le temps de ressentir cet équilibre-là qui existe en tout temps. Et je tiens à le dire, l'équilibre, c'est toujours de la gestion du déséquilibre. C'est jamais stable. Ça bouge. Ça se peut que ça bouge. Mais comprends, rappelle-toi que tu es divinement protégé. C'est drôle, hein? On dirait que je vois, tu sais, il y a eu le chaos en février, on dirait que je vois la forêt, tu sais, le calme après la tempête. Il y a quelque chose qui va se poser, puis tu vas faire, OK, j'ai besoin de me rééquilibrer pour vivre la suite des choses. On va clarifier ça, évidemment. Non, je veux une guidance claire, s'il vous plaît. Il y a de la résistance en mars. Non, trop de cartes. On veut une guidance claire, univers. Oh, là, je l'ai. Elle est là, elle est là. Mon Dieu, il y a de la résistance pour vrai. Ouf! Quand ça résiste, belle âme, respire à travers la résistance. Elevate. Élévation. Élévation, c'est l'énergie du juin. On est en mars, mois d'équilibre. Moi, ce que ça me dit déjà, c'est
comprendre que tout ne se joue pas en un mois. Une année, c'est complet. Ton mot phare est là pour te guider pour l'année au complet. You get what you believe you deserve. Tu reçois ce que tu crois que tu mérites. Il est temps d'élever tes standards, belle âme. Il est temps de croire que tu mérites le meilleur, que tu mérites mieux, que tu es divinement guidé, divinement protégé. Il y a vraiment un changement de croyance qui va s'opérer en mars et c'est pas étonnant parce qu'on s'en va en avril qui est le mois de la co-création, donc connexion divine. Donc, il y a vraiment des choses que tu vas comprendre par rapport à toi et qui vont permettre de croire profondément encore plus que tu mérites le meilleur. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des réminiscences de 2023 au mois de mars, genre ce qui doit partir va partir, ce qui doit rester va rester, mais tout ça au profit de la pleine réalisation de toi. Tout ce qui t'empêche de te réaliser pleinement, alors qu'on s'en va vers le printemps, que le papillon va déployer ses ailes, c'est en mars que ça va se faire. Le grand ménage du printemps, ça revient à chaque année, on va faire le grand ménage. Sois juste consciente que dans tes cellules, il y a la mémoire de la pandémie qui est là. J'avais tendance à l'oublier à chaque année, puis je trouvais toujours que le mois de mars avait une énergie particulière. C'est pour ça. On est comme un peu en mode, c'est comme en mode chevreuil sur l'autoroute. Là, il est dans la forêt, mais tu sais, un chevreuil sur l'autoroute qui est figé, on a un peu cette énergie-là. Mets du mouvement, fais du ménage parce que tu le mérites. Tu mérites le meilleur, belle âme. Je mérite le meilleur au centre de mon cercle de pouvoir dans cette année de pleine réalisation de soi. Premier 3 mois fait. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Avril, mois de la co-création. Qui dit co-création dit, encore une fois, je ne suis pas seule. Moi, ma job, c'est d'émettre une intention et de laisser le divin opérer et me montrer le chemin. Donc, c'est un mois où on laisse aller énormément. Donc, on fait confiance au processus. Quelle énergie va nous accompagner? Tu dis avril? C'est avril. Oui, j'ai dit avril. Ah, j'aime ça. Donc, on me dit qu'on recommence un nouveau cycle de 3 mois. Donc, on a fait janvier, février, mars. Là, on continue avril, mai, juin. Donc, on les envisage 3 mois à la fois. Et c'est quand même intéressant parce que c'est playfulness, le plaisir, le jeu. Donc, on avait joy en janvier et là, on recommence un nouveau cycle de 3 mois, 3 nouvelles marches à monter pour se rendre jusqu'à la mi-année. Ah, c'est beau. J'aime vraiment l'idée de voir un escalier. Et là, il y a comme un... Ne sois pas aigri des défis qui t'ont été apportés en février et peut-être en mars. Ouvre ton cœur à plus grand que toi. Ouvre-toi au plaisir de la co-création. Et c'est quand même intéressant parce que le mois d'avril, c'est pas nécessairement le mois spécifiquement dédié à l'enfant intérieur, c'est plus juillet, mais quand même, appelle ton enfant intérieur, ce côté-là, aie envie de jouer, de danser avec la vie, de te laisser, encore une fois, de l'espace, du lousse. La pleine réalisation de soi, c'est pas une petite boîte dans laquelle tu coches des cases. C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Arrête d'essayer de te mettre dans une boîte. Donne-toi de l'espace. Tu sais, c'est quasiment ça. Donne-toi l'autorisation de jouer. Et dans cette carte-là, je ne sais pas si on va bien le voir à l'écran, il y a un petit papillon ici dans la lumière. Petit papillon bleu. Donc, le mois d'avril étant le mois de la co-création, on s'en va vers mai, qui est le mois de la transformation. Donne-toi du lousse avant la transformation. Apprends à connecter avec le plus grand que toi. Moi, je te dis toujours, le plus grand que toi. Dieu, l'univers, la source, le divin, la vie, le grand tout. Appelle-le comme tu veux. Mais crée cette relation-là. D'ailleurs, j'ai une super belle méditation sur ma chaîne YouTube, Connexion à l'énergie divine. Je vais mettre le lien en dessous. Elle est toujours bonne, mais bon, en avril, ça se pourrait que tu aies le goût de la revisiter. Je risque de t'en reparler de toute façon. Et on va venir... oui, il y a vraiment quelque chose là. C'est vraiment un nouveau 3 mois. C'est intéressant. Donc, pour le mois d'avril, mon Dieu, on dirait qu'avril-mai, ce que je ressens, il y a comme une continuité. Tu vas me dire, il y a une élévation, mais il y a vraiment une continuité avril-mai. On dirait que les 2 mois se mélangent dans ma bouche, donc c'est pas pour rien. Il y aura, évidemment, abonne-toi à ma chaîne Belle Âme, à chaque mois, je prends soin de livrer un message plus approfondi de chacune des énergies. On part des cartes qu'on a là.
Fait que c'est une mise en bouche. On met la table, on se le rappelle. Shine. Don't dim your light. Ne diminue pas ta lumière. Le monde a besoin de tes talents uniques. Brille. Et moi, ce que je vois dans cette carte-là, là, belle âme, tu sais, cette fameuse étoile du berger qui a guidé les rois mages pour la naissance de Jésus, cette belle histoire de la naissance de Jésus. Tu sais, la connexion divine, suis ton étoile. Moi, je vois la carte de l'étoile dans le tarot. Il y a vraiment l'idée de suivre ton étoile, suivre ta guidance. Il y a plus de légèreté qui s'installe en avril. Cherche pas les bébites où il n'y en a pas. Il y a vraiment quelque chose en toi en 2024 qui cherche les bébites. Ce n'est pas une répétition de 2023. Je vais le répéter, je vais le redire. On dirait que tu es sur tes gardes. Non, non. Avance, avance avec confiance, avec foi. Amplifie ta foi. On dirait que sur cette carte-là, la lumière qu'il y a devant elle, c'est cette étoile-là qui brille. Accepte de suivre l'étoile. Suis ta guidance, ton chemin à toi. C'est drôle, il y a une chanson qui monte, ça s'appelle « C'est ta route ». C'est ta route, c'est ta destinée, ton étoile au grand jour. En tout cas, avancer sans détour, quelque chose comme ça. Je vais te mettre le lien en dessous. Si tu as envie pour avril d'aller écouter cette chanson-là, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, on recommence un cycle, on peut se donner de l'espace, on recommence un cycle de 3 mois, on peut se donner de l'espace pour s'installer là-dedans, en profiter pour prendre soin de notre connexion avec le divin le plus grand que nous. Avoir du plaisir. Peut-être que tu as oublié que tu pouvais avoir du plaisir. Tu peux avoir du plaisir, belle âme. Ce qui nous amène vers un mois hyper, hyper important, le mois de mai, le mois de la transformation. Ça, c'est un gros mois. 5e mois, 5, c'est la transformation. 2e mois de ce nouveau cycle de 3 mois qui va nous amener jusqu'à la mi-année. Oh, que j'aime ça. Moonlight Enchantment. Magic! Magic! De l'âme lumineuse. Ma fille aime ça dire. Je pense que c'est une expression que les jeunes disent souvent. Ma fille, le 12 ans, elle dit « Coudon, t'es bien aigri, toi. » Mais j'ai vraiment l'impression que notre enfant intérieur, c'est un peu ce qu'il nous dit en mai. L'enfant intérieur qui s'est pointé en avril dans ce jeu, ce playfulness, de se donner le droit d'avoir du plaisir. Et si tu croyais en la magie de ta transformation intérieure? Et j'aime bien dire en mai, hein, on part au jour 1 et on finit au jour 31. On se donne 31 jours pour se transformer. Ce qu'on est au jour 1 n'est pas la même chose que ce qu'on va être au jour 31 et c'est bien parfait comme ça. Donc, il y a vraiment un mouvement comme ça, circulaire, qui va opérer. Et toi, ton travail, belle âme en mai, c'est de croire en la magie de ce mouvement. Les énergies travaillent pour toi et non contre toi. Je ne vais jamais assez le répéter. Puis là, j'entends ce que j'ai répété souvent, je suis valide, magique, puissante, bref. Je suis valide, puissante et magique. C'est ça. Je suis valide, puissante et magique. Rappelle-toi de ça en mai. Les énergies, encore une fois, hein, c'est encore une autre année où on a une belle carte avec une grosse lune. Donc, les lunes, surtout la pleine lune de mai, va être d'autant plus importante. On dirait que c'est drôle quand même, les énergies se suivent, se répètent. Et là, tu me dis, mais c'est la même chose que l'année passée. C'est pas la même chose que l'année passée. C'est pas la même chose que l'année passée, belle âme. T'es pas la même personne. T'as pas le même mot phare. Les mois restent les mêmes. Les énergies des mois restent les mêmes. Mais la guidance qu'on a, puis comment on le vit, c'est différent parce qu'on est toujours en évolution consciente. Donc, crois en ta magie. Fais confiance au cycle de la Lune. Et concrètement, beauty, la beauté. Oh my God, c'est beau. Today you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of a doubt that all is well in the world. Tu es porteuse de beauté, de magie.
Sois une ambassadrice de lumière. Prends conscience, on est dans l'année de la pleine réalisation de soi, belle âme. Prends conscience de la place que tu occupes dans le monde, de ta lumière. On avait Shine en avril, les 3 mois travaillent ensemble. Tu es appelé à être encore plus toi, juste toi, toute toi, bien positionné. Et je vais ressortir la carte. Je veux que tu vois les ressemblances entre la carte qui est sortie en avril, qui était Shine, et, et celle de mai. Je suis mêlée dans mes mois? Non, ça va. Je te l'ai dit, mai et avril se mélangent. Je peux pas l'inventer plus. Dans ma tête, dans ma tête, c'est pas ma tête, mon mental, mais dans mon ressenti, c'est comme, c'est une suite logique. Tu vas me dire, oui, mais Marie, tu as dit que les 3 mois travaillent ensemble. Oui, mais il y a comme un, c'est comme si avril-mai était un long mois où on découpe les énergies pour mieux les comprendre. Mais ce qui s'est passé en avril va grandement influencer la transformation qui va s'opérer. Donc, ça va être important en début de mois de mai que tu fasses un retour sur ce qui s'est passé en avril pour déposer une intention de transformation. Ça, on va le travailler très fort et on va l'amplifier lors de la soirée Magie de mai. Pour amplifier, nous donner du pouvoir, être dans notre pleine réalisation, on va travailler ça. Mais tu es belle, valide, puissante, magique. Wow, la carte est à l'envers, sans dessus-dessous. Il y a beaucoup de mouvements en mai, mais c'est un mouvement positif. C'est un mouvement dont tu as besoin. S'il y a des affaires qui accrochent, s'il y a de la résistance, c'est juste parce que tu résistes au mouvement des énergies qui sont là. C'est pas grave. Hein? Moi-même, je résiste des fois. Moi-même, des fois, ça fait comme, mon Dieu. Je suis pas différente de toi, belle âme. Je suis pas différente de toi. Je suis humaine, on vit les choses ensemble. Mais si tu es consciente de ce qui se passe, et c'est pour ça que je fais ces guidances-là, autant la guidance de chacun des mois en début d'année comme je le fais maintenant, mais aussi l'amplification à chacun des mois des énergies et encore plus avec la soirée Magie dans le cercle des belles âmes lumineuses. On est là pour prendre notre pouvoir à travers tout ça, pour comprendre ce qui se passe en nous, pour être dans nos intentions la plus alignée possible. Mais tu es belle, valide, puissante, magique. Ne l'oublie pas en mai. Là, j'ai besoin d'une gorgée de thé. Je pense que tu vas avoir besoin d'un moment pour souffler. Je te dis ça comme ça, belle âme. En mai, si tu peux en avance te prévoir un petit week-end bulle, ça serait un bon moment. Un très bon timing. Moi, je vais me mettre ça à l'horaire. Un week-end bulle. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, souvent on s'imagine de prendre des vacances. Non, un samedi, dimanche, là où tu fais comme juste. C'est comme la chanson, jusqu'à dimanche, je prends des vacances de moins. De Boom des Jardins, là. Oui, il y a vraiment ça. Parce qu'en juin, c'est le mois de l'élévation. On avait Elevate, la carte Elevate qui était sortie en mars. Donc, encore une fois, hein, le 3e mois de ce cycle nous amène à nous élever et encore plus parce que c'est le mois de l'élévation. Donc, on va s'élever à la lumière de notre mot phare. Quelle énergie est là en juin? Trust. Trust. Mais regarde ça. Trust. Mais c'est drôle parce qu'on a eu des cartes de protection, de croire en soi, de connexion au divin. Et là, on a la confiance. Et c'est une carte 9. 9, c'est la fin d'un cycle. On est à le 3e mois de ce cycle qui nous amène à la mi-année. Encore une fois, un mois de changement de saison, le solstice d'été qui va se produire. Et moi, ce que je vois, c'est ici cette femme qui a ses cristaux, mais protège le joyau que tu es et fais confiance au processus d'élévation. Donc, tu t'es transformé en mai, le papillon a déployé ses ailes et tu es prête à t'élever. Mais c'est important de faire confiance au processus. Souvent, le plus grand problème qu'on a, belle âme, c'est qu'on s'accroche, on essaie de contrôler. Attention au contrôle en juin. On a vraiment un 3 mois où on donne beaucoup de place au divin, à l'univers, à la source, whatever, comment tu l'appelles. On est appelé à faire confiance à notre mot phare. Donc, si ton mot phare, c'est confiance, c'est double confiance. D'ailleurs, si tu m'entends dire ton mot phare dans quelque guidance que ce soit, c'est une guidance qui est en double pour toi. Confiance, confiance, confiance. Je crois en moi. Je crois que je suis divinement guidée. Je crois que j'ai autour de moi les gens qui vont m'aider à m'élever.
Ça va être très, très, très important. Ben là, on parlait du ménage en mars qui était le 3e mois du cycle. On est en fin de cycle. J'ai vraiment l'impression qu'encore une fois, il y a comme une épuration qui va se faire. Donc, ça va être important de protéger le joyau que tu es. On va venir clarifier ça. Souveraineté. You are the queen of your life. Treat yourself like royalty. Tu es la reine de ta vie. Traite-toi comme si c'était une personne royale. Quand je te dis protéger ton énergie, quand je te dis t'honorer, quand je te dis tu mérites de t'élever, tu mérites d'avoir, quand on parle d'élévation, on parle de se donner de la hauteur pour voir les choses autrement, pour passer à la deuxième partie de l'année, parce qu'il y a vraiment un shift qui s'opère au milieu de l'année. Avec le solstice d'été, il y a toujours un shift. Jusqu'à présent, notre mot phare nous enseignait ce pourquoi on l'a choisi. C'est toujours ça, les 6 premiers mois de l'année. Il nous enseigne ce pourquoi on l'a choisi, puis après ça, il y a un shift, ce que j'appelle la bascule de la mi-année. Donc, c'est important. Et juin est en opposition sur le calendrier avec décembre. On est à 6 mois du mois de décembre, qui est le mois de la célébration. Donc, c'est comme, donne-toi une petite chance. Là. Tu sais, souvent, j'aime bien parler de bilan de mi-année. Prends le temps de prendre le pouls de « Wow, il y a 6 mois qui sont passés, qui je suis devenue? Comment je peux me célébrer maintenant? Pas obligé d'attendre que l'année soit finie. Comment j'ai cheminé à la lumière de mon mot phare? On a quand même des grosses énergies. On te demande d'avoir la foi, de faire confiance, de croire en ta magie. Quand même, belle âme, c'est pas rien. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'en juin, dans la pleine réalisation de soi, tu vas faire un pas majeur, des réalisations majeures. Tu vas être positionné puis tu vas te dire « Ah oui, je le mérite ». Et ça va te donner l'élan pour continuer. Donc, tu es la reine de ta vie et tu mérites de protéger le joyau que tu es. Hein? Belle, valide, puissante, magique. Ça, c'est toi, belle âme. Lumineuse, telle que tu es, valide, telle que tu es dans ta parfaite imperfection. Il n'y a personne ici qui est parfait, pas plus moi que toi. Mais on est exactement là où on doit être en juin. Et ça va donner l'autorisation. Je vois comme un ascenseur, de peser sur le bouton puis faire OK, on s'élève, on s'en va jusqu'aux énergies de l'été, qui est le point le plus lumineux de l'année. Le solstice d'été, c'est le point le plus lumineux. Donc, on s'en va vraiment de l'autre côté de l'année. Et je pense, belle âme, je l'ai fait des autres années. Ça fait 6 mois qu'on traverse. On se donne une petite pause. Donc, je te donne une petite pause. Mets la vidéo sur pause. Donne-toi un espace là, pour bouger, intégrer les guidances que je t'ai données maintenant. Va te chercher un verre d'eau, fais-toi un bon thé, un bon café. Puis moi, je te retrouve pour faire la deuxième partie de l'année. Re-bienvenue, belle âme, de l'autre côté de la pause. J'espère vraiment que tu t'es donné un petit moment pour t'arrêter. C'est la mi-année, on est dans cette énergie-là, donc ne serait-ce qu'en écoutant la vidéo, de t'autoriser une pause, ça marque un peu le ton pour l'année. Donc, l'idée, c'est de comprendre que janvier, février, mars, on travaillait ensemble, on s'est élevé. Avril, mai, juin, avec vraiment un mois d'avril et mai qui s'est collé ensemble, il y a d'autres choses qui se sont passées. Donc, on a continué de s'élever. Et là, on est rendu au mois de l'élévation, au solstice d'été. Et bascule de mi-année. Et ça ne veut pas dire que ça brasse, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que tout d'un coup, on arrive dans cet espace-là de l'année où notre mot phare nous révèle les véritables raisons pourquoi on l'a choisi. Il y a ça qu'on savait consciemment qui se déploie en début d'année. Et à partir du mois de juillet, il y a vraiment un changement qui s'opère. Et le mois de juillet, on commence avec ça, c'est le mois de l'émerveillement. Qui dit émerveillement, dit enfant intérieur, dit aussi 40 jours de la magie dans le cercle des belles âmes lumineuses. Donc, évidemment, 7 jours gratuits, comme toujours dans le cercle des belles âmes lumineuses. Donc, si rendu en juillet, tu n'es toujours pas dans le cercle des belles âmes lumineuses, je pense que tu ne voudras pas manquer ça. Mais tu sais, si j'étais toi,
tu m'écoutes en début d'année, ça serait peut-être une bonne idée de rejoindre le Cercle des Belles âmes lumineuses pour vivre une année en conscience et pas attendre à la mi-année. Mais tu es la bienvenue quand tu veux, belle âme. Tout est possible. Donc, juillet, mois de l'émerveillement, enfant intérieur, camp de jour de la magie. Après avoir monté, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se manifester en juillet? Parce que c'est le moment idéal, en fait, pour connecter avec notre enfant intérieur. Hein? Souvent, ça nous ramène à nos souvenirs d'enfance, même si on ne prend pas nécessairement des vacances à ce moment-là. Il y a quelque chose dans l'été, une étincelle magique qui nous permet, on peut courir après les papillons, souffler les pissenlits, on peut cueillir des fleurs, on peut faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir et s'en émerveiller, s'émerveiller des petites choses. C'est presque un nouveau cycle. Est-ce qu'on parle encore d'un nouveau cycle? Ça a l'air qu'on va traverser l'année à coup de 3 mois, donc saison après saison, on est en été. Puis là, je ressens encore une fois un pétillement, un peu comme on a eu en janvier, en avril. On va aller voir quelle énergie va nous accompagner avec donc appelle ton enfant intérieur. Elle s'était déjà présentée en avril-mai. Donc, assurément, elle est là. Stabilité. Ce que je trouve intéressant au niveau des cartes, c'est qu'il y a vraiment ce côté-là très volatile, très fait au début du cycle. Stabilité, mais c'est une carte 14. Changement. Hein, on a fait un changement de saison. Stabilité dans le changement. Ce que je vois dans le mois de l'émerveillement, c'est que tu es ancré, focus, à prendre soin de toi, à prendre soin de ton enfant intérieur, parce que ton enfant intérieur fait partie de ta pleine réalisation de toi. Si tu l'as mis de côté, ça va être le temps de la rappeler, hein, et de cheminer à ses côtés. Si toi, tu as ta couronne de reine qu'on a vue au mois de juin, ben ton enfant intérieur, que tu sois un homme ou une femme, ton enfant intérieur a sa couronne de prince, de princesse, comme vous voulez, c'est pas important, mais sa petite couronne. Donc, on peut vraiment prendre le temps de conscientiser qu'on met la petite couronne à notre enfant intérieur et qu'on joue au prince, à la princesse et tout ça. Donc, de donner le droit. Encore une fois, on avait Joy en janvier, Playfulness en avril. Et là, on entame un nouveau cycle avec l'émerveillement, mais dans la stabilité, dans une quête de se replacer pour mieux entamer un nouveau chiffre. Donc, il y a vraiment, c'est comme si ton mot-phare allait te révéler quelque chose. Donc, tu peux t'attendre à une grande prise de conscience en lien avec ton mot-phare qui va faire en sorte que tu vas te solidifier face à ton cheminement. Les énergies vont moins te brasser, tu vas être beaucoup plus maître de ton cheminement. Donc, on est dans l'année de la pleine réalisation de soi, on s'est élevé. Et là, ce que je sens, c'est qu'on va avancer, mais dans quelque chose qui est moins en élévation, quelque chose qui est beaucoup plus stable. Et ça va faire du bien. C'est pas que c'est un plateau puis que ça bouge pas, mais tu sais, ça épuise le monter. Donc, d'avoir un petit peu de plat pour avancer, ça fera pas de tard. Donne-toi du temps pour te poser, puis regarde cette petite fille, comment elle a des petits papillons autour. Donc, il y a vraiment transformation dans la stabilité. C'est intéressant. On va aller clarifier ça. Très terrestre, très ancré, très connecté en juillet. Stabilité et action. Baby steps are still steps and they're better than standing still. Les petits pas de bébé, c'est quand même des pas et ils sont mieux que de ne rien faire. Donc, j'ai vraiment cette impression-là que tu vas te solidifier et que tu vas pouvoir suivre ton enfant intérieur dans sa magie, dans sa capacité à s'émerveiller. C'est drôle, hein? L'action dans la stabilité. Je trouve ça très, très intéressant. Et ça me ramène à te parler de l'action juste. En juillet, moi, je dis toujours que l'été, c'est un moment pour ralentir. Hein? Il y a toutes sortes d'énergies qui nous traversent et tout le monde n'est pas en vacances au même moment. Il y en a qui sont en juillet, il y en a qui sont en août. Mais il y a une énergie de, encore une fois, si tu n'as pas fait ton bilan de mi-année, hein, c'est pas écrit coulé dans le béton qu'il faut le faire au solstice à la fin juin. Si tu n'as pas fait ton bilan de fin d'année, ça va être le moment. Je pense que cette stabilité vient comme dire, prends le temps, si tu ne l'as pas fait en juin, de prendre le pouls d'où tu es rendu pour savoir où tu t'en vas et faire les petites actions juste cohérentes au lieu de multiplier les actions en fou. Et là, tu vois, c'est comme si tout d'un coup, regarde l'escalier qui revient. Moi, je t'ai parlé de l'escalier depuis le début de l'année. Monte 3 marches, pas 10. C'est ça que ça veut dire. La juste, on va travailler ça lors de la soirée Magie-Magie.
Tu sais, notre enfant intérieur, il ne marche pas aussi vite que nous. Puis des fois, comme adulte, on fait je m'en vais là, puis l'enfant intérieur fait comme ben là, mes petites jambes ne peuvent pas te suivre. Ça va être important de vivre ça en conscience avec ton enfant intérieur. On va travailler ça lors de la soirée Magie, je le sens. Avancer avec notre enfant intérieur. Ça va être super important en juillet. J'avance avec mon enfant intérieur. C'est la guidance principale du mois de juillet. C'est drôle, hein, parce que ce que je vois, c'est un escalier, mais qui nous amène vers la fin de l'année. Donc, il y a vraiment ce côté-là dans la bascule en juillet où on voit la fin de l'année. Donc, vaut mieux de petites actions conscientes et justes que de courir à droite et à gauche. Tout ça dans l'émerveillement. Profite du paysage. Profite du paysage en juillet. Mois d'août, mois de l'harmonisation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le mois de l'harmonisation? L'harmonisation, c'est un peu comme l'équilibre. C'est comme la suite logique du mois d'équilibre, c'est-à-dire le mois de mars où on avait la protection, l'élévation, mais beaucoup plus en conscience de nos énergies masculines et féminines. Donc, on a travaillé notre enfant intérieur en juillet. Au mois d'août, les énergies masculines et féminines. Tu dis, mais Marie, tu me dis ça en 2021, en 2022, en 2023. Les énergies des mois ne changent pas, belle âme. Toi, tu changes. Ton mot phare n'est pas le même. Et tu es appelé à aller connecter avec tes énergies masculines et féminines, c'est-à-dire l'être versus le faire, l'être étant l'énergie féminine, le faire étant l'énergie masculine. On parlait d'action juste en juillet. Donc, tu vas avoir une meilleure compréhension de ces énergies-là. Ce que tu vas avoir vécu en juillet va influencer ce que tu vas vivre au mois d'août. Oui, une grande équilibre. Autant en 2023, il y avait beaucoup d'énergie féminine. Là, il y a un équilibre qui s'installe. Tu es vraiment consciente du pouvoir de tes actions au service de ta pleine réalisation. Donc, quelle énergie va nous accompagner au-delà de ça en nous? La carte du pouvoir. Le dragon, la carte du pouvoir. Prends ton pouvoir et on a quand même quelque chose de le dragon protecteur qui nous rappelle la carte de la confiance qui est sortie en juin. Prends le temps de te recharger. On voit, peut-être que tu ne le vois pas sur la carte, il y a le dragon qui est ici, il y a le pouvoir qui est là, il y a cette femme qui est couchée ici au sol. Si tu ne l'as pas fait, prends le temps de te recharger. Ça va être important de te recharger parce que le mois de septembre, le dernier mois de ce cycle-là de 3 mois, c'est le mois du réalignement, c'est le deuxième nouvel an. Donc, il y a vraiment, prends le temps de t'harmoniser. Ça mérite que tu prennes le temps de t'harmoniser. Donc, de sentir les énergies masculines et féminines, mais surtout de sentir le mouvement. On parlait du chakra du cœur en début d'année, au niveau de ton cœur, à la lumière de ton mot phare de 2024. Je répète, 2024 n'est pas une répétition de 2023. On est dans la pleine réalisation de soi. Et tu vas comprendre beaucoup de choses par rapport à toi, par rapport à être dans ton plein pouvoir. Puis quand je vois pouvoir, je vois aussi ton cercle de pouvoir, de revenir ici en conscience, non seulement de ton enfant intérieur avec laquelle tu vas avoir connecté en juillet, mais de tes énergies masculines et féminines qui vont être là et qui vont être utiles pour entrer avec le mois du réalignement dans le dernier droit de l'année vers la fin de l'année. Donc, déjà au mois de juillet, on commençait à voir la fin de l'année. Le mois d'août, c'est un mois pour se poser et s'ancrer et se solidifier dans son pouvoir. Très intéressant. Il y a 2 cartes. Puis on décide qu'on les garde. On est fou comme ça. Reassess. You have the right to change your mind. Tu as le droit de changer d'idée, belle âme. Donc, de te positionner dans ton pouvoir, consciente de ton enfant intérieur, de tes énergies masculines et féminines. Ça se peut qu'il y ait un shift au mois d'août qui va te préparer aux énergies de réalignement de septembre. Et la deuxième carte, elle est là, c'est la carte de l'intention. What if the only resolution you made was to love yourself more? Et si ton intention pour ce mois d'août, c'était de t'aimer plus? Encore une fois, hein, souvent les mois vont travailler en opposition. Donc, j'ai parlé du mois de mars, mais en tant qu'opposition, donc 6 mois avant, en août, on était au mois de février.
qui était le mois de l'amour de soi. Qu'est-ce qui s'est passé en février? Ce chaos, hein, préserver nos énergies. Donc, ça va être vraiment important de se repositionner et de s'harmoniser dans ce repositionnement, de faire, oh, OK, attends une minute, là, de regarder la carte et faire, je suis ici au mois d'août. Je choisis de m'harmoniser pour être prête pour les énergies de septembre. Il y a vraiment une énergie de préparation, de repositionnement. Donc, ça se peut que ce que tu croyais qui était juste et valide ne le soit plus. Donc, on peut s'attendre à des changements au mois d'août. On peut s'attendre à ce que tu entreprennes quelque chose de nouveau. Tout ça pour assurer la pleine réalisation de ton être. Et c'est pour ça, je t'ai encore répété que 2024 n'est pas 2023, mais ça se peut que tu aies des petits goûts. Ça travaille au niveau du chakra de la gorge. Donc, ça se peut que tu aies des petits goûts de putain, ça ressemble donc bien à 2023. Il me semble que j'avais laissé aller des affaires. C'est une nouvelle couche, belle âme. Tu n'as pas le même mot fort. Donc, c'est important de laisser aller ce qui a besoin d'être laissé aller en vue du mois du réalignement. Rappelle-toi toujours, tu es toujours plus forte dans ton plein pouvoir. Et on va travailler ça au mois d'août ensemble avec nos énergies masculines et féminines. Là, ça fait beaucoup de cartes pour le mois d'août. Il y a vraiment une énergie qui bouge énormément. Le deuxième mois du cycle de 3 mois est toujours une énergie qui bouge un peu plus. Je vais bouger ma tasse, me prendre une petite gorgée. On va aller au mois de septembre. Septembre qui est le mois du réalignement. Rentrée scolaire, renouveau, nouvelle année. Hein? Il y a vraiment quelque chose qui shift, qui est en lien avec janvier. C'est souvent là qu'on a un grand désir d'action. Donc, on a pris le temps de s'harmoniser, on a peut-être changé d'idée, on a peut-être initié des nouveaux projets au mois d'août. Au mois de septembre, on se met en branle parce que là, tout d'un coup, la fin de l'année commence à apparaître à l'horizon. C'est comme si tu faisais « Ah oui, je la vois! » Mais on n'est pas rendu là. Nous, on s'est engagé à cheminer en conscience. Donc, on ne zappe pas l'automne, on ne zappe rien. C'est un mois, aussi c'est le troisième mois de notre cycle, donc le mois du changement de saison, on s'en va vers l'automne, c'est encore l'énergie de l'été, mais hein, on est déjà dans les cafés lattés, puis les petits chais citrouillés et tous ces trucs-là. Donc, on va aller chercher quelle énergie va nous aider dans le réalignement. Donc, réalignement, on va beaucoup parler des chakras, évidemment, au mois de septembre. Hein? Donc, on a harmonisé, on réaligne en septembre, l'énergie qui est là. Purification. C'est drôle parce que c'est une énergie très hivernale que je vois ici et j'ai vraiment l'impression qu'on va traverser une porte de purification. C'est comme si septembre était une porte de purification, un grand nettoyage qui va s'opérer, beaucoup d'actions qui vont te permettre de revenir à l'essentiel pour assurer ta pleine réalisation de toi. Et regarde ici ce qu'elle a au bout de sa main, une petite étoile qui n'est pas sans nous rappeler l'étoile d'avril qui était là, qu'on avait à suivre. Et là, c'est comme si on touchait du doigt notre étoile, notre essence. Il y a vraiment beaucoup de nettoyage qui s'opère. Encore une fois, c'est le troisième mois du cycle. Il y a des choses qu'il faut laisser aller. Un réalignement, un repositionnement. C'est vraiment une suite logique de ce qui s'est passé en nous. Encore une fois, 2 mois qui travaillent beaucoup ensemble, août et septembre. Tout est juste. Tout est juste. Prends soin de ton enfant intérieur parce que ça se peut que pour ton enfant intérieur, ça semble injuste. Mais comme on a travaillé l'enfant intérieur au mois de juillet, il n'y aura pas de problème au mois de septembre. On va être habitué. On va avoir nos énergies masculines et féminines aussi qui vont encadrer notre enfant intérieur. On va être à la bonne place pour faire ce passage-là de purification. On va aller chercher la clarification. C'était évident. Friend, ami. Be as good friend to yourself as you are to others. Sois une aussi bonne amie que tu es pour toi-même que tu l'es pour les autres. C'est drôle, tu sais, on parle d'être sa meilleure amie, mais moi, ce que je vois aussi, entoure-toi des bonnes personnes. On est dans un mois de réalignement. Assure-toi que tu es entouré des bonnes personnes. Assure-toi que... Puis c'est drôle, il y a un petit oiseau qui siffle à l'oreille.
assure-toi que les gens à qui tu parles de tes projets, d'où est-ce que tu t'en vas, des changements qui s'opèrent en toi, ce soit des gens qui vont t'aider à poursuivre ton chemin, qui ne vont pas essayer d'éteindre ta lumière. Toi, tu es consciente de ce qui te traverse en septembre. C'est drôle, je vois une purification qui part du cœur et qui s'étend de chaque côté. Souvent, on va parler de réalignement de haut en bas ou de bas en haut. Là, ça part du cœur et ça en va des deux côtés en même temps. Puis il y a quelque chose qui va s'ancrer autant au niveau de la terre, mais aussi au niveau du plus grand que toi. Tu as vraiment une plus grande conscience que tu es guidé. Fais attention simplement à qui tu fais confiance. C'est ton année, c'est ta pleine réalisation de toi. Toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Assure-toi d'être avec des gens qui sont dans la même vibration que toi. Ça va faciliter le processus de purification, ça va faciliter le processus de réalignement. Oui. On continue? Octobre, mois de l'abondance, un mois qui est toujours très, très, très apprécié. Mois de l'abondance, je suis riche de moi. Donc, on entame le dernier cycle de l'année. On est en automne. L'abondance, on est riche de moi, c'est encore plus vrai. Imagine cette guidance-là dans l'année de la pleine réalisation de soi. Je suis riche de moi en étant moi, juste moi, toute moi, belle, valide, puissante, magique. Tu vas m'entendre souvent dire « Je suis moi, juste moi, toute moi ». Valide, belle, valide, puissante, magique, ça va être tellement important au mois d'octobre. Énergie, où est-ce qu'on avait eu énergie? On avait eu énergie comme clarification au mois de février, préserver son énergie. Mais là, regarde cette carte-là. Comment elle est puissante. Et on avait eu, oh mon Dieu, il faut que je te montre, les cartes de février. On avait eu le chaos avec les éclairs et de protéger notre énergie. Là, ce que je sens en octobre, en étant riche de toi, il y a une actualisation des énergies de février qui vont se faire. Et là, on me parle du portail du 10-10. Il y avait 2 portails en février que je t'ai parlé, le 2-2, le 22-2. Il y a une actualisation qui se fait, oh my God, c'est beau, au mois d'octobre. Je suis tout mêlée dans mes mois. Je te dis, les mois se mélangent dans ma tête quand je parle. Et là, tu maîtrises la situation. C'est toi qui maîtrises. C'est toi qui maîtrises. En étant toi, juste toi, toute toi. C'est drôle parce que l'an passé, j'avais dit fous-toi la paix, mais c'est pas un mois pour se foutre la paix. C'est un mois pour s'honorer, vibrer, s'élever, exister. Tu as le droit d'exister tel que tu es dans ce monde. Ton énergie est puissante. Le seul mot qui manque, tu masterises, tu maîtrises les énergies. Ton énergie en premier. C'est toi le boss. Mais pour ça, il faut vraiment défaire la croyance que tu n'es pas valide tel que tu es, que tu as besoin d'être plus. Donc, ça va vraiment être le petit nœud qu'on va être obligé de défaire au mois d'octobre. C'est pas qu'on le défait puis ça revient jamais. C'est une nouvelle couche, belle âme. Arrête de penser que c'est fini pour toute la vie. Défais-toi de cette croyance-là. Si ça revient comme guidance, c'est qu'on a un autre petit nœud à défaire. Donc, on va aller chercher la clarification de cette carte. Énergie. Invitation. The words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. Les mots que tu prononces sont une invitation à la vie. Donc, c'est un appel à demander à l'énergie de prendre forme. Choisis tes mots attentivement. Et là, on a sur la carte les mots calme, amour, gentillesse, beauté, joie, espoir, fun, aventure. Beaucoup de mots qu'on a vus dans l'année. Donc, octobre, tu t'attends à un gros mois d'actualisation. C'est comme peser sur le bouton refresh. C'est le début d'un cycle. On se refresh. Là, on est vraiment sur le dernier droit de l'année. On actualise toutes les tu vois, tout se mélange. C'est comme si on prenait les 9 premiers mois de l'année, puis on faisait un grand tout avec. Donc, ça va être important, ton discours intérieur, on va défaire ça. Cette croyance-là que tu n'es pas assez
que tu n'es pas valide, puissante et magique, que tu as besoin d'être plus que parfaite. On défait ça, tu es maître de ton pouvoir, maître de tes énergies. On va prendre soin de nos énergies en octobre pour les mettre au service de quelque chose qui est plus grand que nous. C'est la pleine réalisation de soi. Autant au niveau du travail, de la famille, des amis qu'en amour, tu vas être vraiment appelé à être encore plus souveraine. On avait cette carte-là de la souveraineté au mois de juin. C'est d'autant plus vrai. Regarde comment elle est puissante, valide, puissante, magique. Mais tout est en lien avec les mots que tu te dis à ton propos. Sois riche de toi, sois douce avec toi en octobre. Novembre, mois de la libération. Toujours un gros mois avec le portail du 11-11 et un gros mois avec deux grosses énergies. Il y a deux cartes d'énergie. On est en feu. Deux cartes. Je trouve qu'ils sont drôles pour aller ensemble. Expansion et patience. Le mois de novembre, c'est toujours un mois qui est un peu lourd, hein? Ne serait-ce que parce que c'est grisounet. On dirait que c'est le mois qui, tu sais, entre l'abondance et la célébration, là, on dirait, ouf, un petit tour de libération, mais il faut le voir comme le grand ménage en prévision de la fin de l'année. Donc, de faire de l'espace, de l'expansion. Mais pour t'expandre, il va falloir de la patience. Ça va nous donner un peu l'effet, un peu comme au mois de mai. C'est des mois qui communiquent, c'est à 6 mois de différence. Comment on entre dans le mois de novembre au jour 1 et comment on en sort au jour 30, c'est pas la même chose. Donc, tu es vraiment invité à faire preuve d'énormément de patience en étant conscience que tu es en train de t'expandre dans ta pleine réalisation de toi. On me dit que tu vas récolter les fruits de tout ce que tu as semé. Donc, on s'est actualisé au mois d'octobre. On récolte les fruits, mais pour ça, il faut faire de l'espace. Donc, laisser aller tout ce qui nous pèse. C'est hyper, hyper important. La patience va être de mise. Tout ne va pas se manifester aussi vite que tu voudrais. Ça ne sert à rien de faire ta crise du bacon au mois de novembre. Prends soin de ton enfant intérieur qui trépigne puis qui trouve qu'on n'arrive pas assez vite à Noël. On a besoin de traverser cette énergie-là pour pouvoir se célébrer à notre juste valeur en décembre. Et on va aller clarifier tout ça. Power, pouvoir. Et on a ce cercle avec Good Girl avec une croix dessus. The ability to suck it up is not a superpower. Saying no is own your power. T'es pas obligé de plaire à tout le monde. Et si on avait ça à quelque part dans les cartes, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. J'essaie de voir où est-ce qu'on avait ça dans nos cartes. C'était en février avec la carte de l'énergie. Stop trying to please everyone. Everyone is a lot of people. Protect your energy. Là, on est vraiment... T'es pas obligé de te taire. Ça se peut que ta parole... On va travailler beaucoup le chakra de la gorge. Hein? Expansion du chakra de la gorge. Parler, nommer sa vérité. Ça va être le temps. Ça va être le temps. C'est important que tu sois dans ton pouvoir, belle âme, pour assurer cette expansion-là. Donc, tout ce que tu as travaillé jusqu'à maintenant va prendre tout son sens en novembre. Et l'idée, c'est pas d'être méchante, là, parce qu'on voit Good Girl. D'arrêter d'être la bonne petite fille qui veut plaire à tout le monde. D'être dans ta pleine réalisation. Arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde. Là, ça, si c'était pas compris en février, là, à la lumière de ton mot-phare, on est dans la deuxième moitié de l'année, dans une nouvelle compréhension de ton mot-phare. Tu vas être vraiment dans une énergie de ça suffit, mais il va falloir que tu sois patiente. Donc, ça va être quand même assez challengeant au mois de novembre, mais ça va être pour la bonne cause. C'est ce qu'on me dit de te dire, ça va être pour la bonne cause. Et on arrive au mois de décembre. Énergie de décembre, énergie de célébration. Je me célèbre. On est rendu à la fin de l'année. Calendrier de l'Avent. On termine la boucle de l'année. Donc, non seulement on termine la boucle du cycle de 3 mois, mais on termine la boucle d'un cycle de 12 mois. Donc, notre mot phare, c'est là qui nous enseigne tout ce qu'il n'a pas eu le temps de nous enseigner. Donc, c'est vraiment très puissant, très magique. Et on est appelé à se célébrer à travers tout ça, en étant dans notre pouvoir, en étant soi, juste soi, toute soi, sachant qu'on est exactement là où on a besoin d'être. Et l'énergie qui est là, c'est l'énergie de la force, strength. Je te sens ancrée, belle âme.
tu te sens ancrée en préparation pour le portail de la nouvelle année, mais tu es consciente de comment tu t'es devenue plus forte de toi-même, en toi-même, pour toi-même. L'idée, c'est pas de dire que tu t'es endurci. L'idée, c'est de dire que tu t'es compris plus que jamais. Et ça va être le moment, encore une fois, on va revenir à l'importance du bilan de fin d'année, de vraiment prendre le temps de revisiter chacune des énergies de chacun des mois. Heureusement qu'on a fait un bilan de mi-année au mois de juin, une actualisation au mois d'octobre. Ça va rendre le tout beaucoup plus léger. Donc, il y a vraiment une conscience que tu es solide dans ta vie et que tu mérites le meilleur. Encore une fois, on s'en va vers le portail de la nouvelle année, tu l'as en tête, mais tu es tellement ancré dans le présent que tu vas vivre chaque instant. C'est vraiment comme au début de l'année où je te disais savoure le renouveau, précipite pas les choses, savoure chaque instant pour bien boucler cette boucle-là. Si tu as commencé en savourant le début de l'année, savoure ta fin d'année. Je sais, des fois, il y a eu des challenges, il y a eu des choses, puis on se dit, il est temps que ça finisse. Résiste à l'envie de dire ça. Essaie de voir comment tu peux profiter des 31 jours qui te restent à cette année de la pleine réalisation de soi. La nouvelle année va se présenter bien assez vite, donc ça va être important de prendre conscience comment tu grandis dans ta force, comment tu es beaucoup plus forte de toi-même. Moi, je sens beaucoup de confiance, une confiance accrue. Et la carte de clarification qui est sortie, c'est la carte Truth, la vérité. Truth is different at different levels of consciousness. Reserve judgment. La vérité est différente à différents niveaux de conscience. Et ça, je te le répète tout le temps, belle âme. On ne vit jamais la même chose exactement. Ce qui était vrai hier peut changer aujourd'hui. Donc, il y a énormément de révélations qui vont se créer. Puis là, il y a ce cœur au milieu de la main, mais plusieurs yeux. Donc, voir les choses autrement. Encore une fois, une grande actualisation, le bilan de fin d'année. Tout ça, tout ce que tu vas faire en décembre va contribuer à renforcer tes racines pour te préparer à l'année suivante. Et comme j'aime le dire, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, ça va être important de prendre soin de tes racines, de te reconnaître dans ta vérité du moment, consciente que c'est peut-être pas la vérité d'il y a 2 ans et que dans 2 ans, ça sera pas la même. Dans l'ici maintenant, je suis qui je suis, exactement là où je dois être et je mérite d'être célébrée à ma juste valeur. Mais dans quelque chose de très ancré, très fort, très puissant, très positionné, déjà en début de mois pour la nouvelle année, et ça va juste s'amplifier. Ce que je vois, c'est comme si tout le mois de décembre, avec le calendrier de l'Avent, avec nos rituels de fin d'année, on allait donner de l'engrais à nos racines pour nous préparer à la nouvelle année. Donc, c'est un mois qui va être d'autant plus important. Il ne faut pas baisser les bras tant que l'année n'est pas finie parce que tes racines, elles vont grandir de cet engrais, elles vont se nourrir. Et on avait cette énergie-là en janvier, hein, de se nourrir des énergies du début de l'année. Ben, nourris-toi des énergies de célébration, belle âme. Et je sens qu'on va vivre une année des plus fantastiques. Donc, on peut-tu se donner comme une grande tape dans le dos? Tu sais, de wow, c'est ça qui nous attend. Mais est-ce que c'est juste ça? Non, belle âme. Parce que nous, on va se retrouver sur ma chaîne YouTube à chaque mois. Chaque mois, je vais te mettre un message des énergies du mois. On va partir des cartes qu'on a là et on va aller dans une plus grande compréhension pour ensuite amplifier tout ça dans le cercle des belles âmes lumineuses. Si tu as envie de vivre une année 2024 magique, en conscience, avec une belle gang, cercle des belles âmes lumineuses, 7 jours gratuits. Et si tu as aimé ce tirage-là, la guidance 12 mois, qui est une guidance générale, et que tu as envie d'avoir ce topo-là pour tes 12 prochains mois, bien, je t'invite, belle âme lumineuse, à aller voir du côté du tirage de cartes message des 12 mois. Donc, la guidance des 12 mois, ça va vraiment te donner ton topo personnel avec ton mot phare, avec ton portail de fête. Va voir de ce côté-là. J'ai un nombre de places qui est limité en début d'année pour faire ça. Donc, je t'invite vraiment à aller voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça, c'est les énergies pour tout le monde. Ça, on va continuer de travailler ces énergies-là, mais ça peut être intéressant d'avoir vraiment tes énergies pour toi. Donc, cercle des belles âmes lumineuses,
Puis dans ce 12 mois, tu as tout ça entre tes mains, c'est ton année, c'est ta pleine réalisation de toi. Moi, je vais être là, qu'importe ce que tu choisis, pour traverser tout ça avec toi, avec joie, confiance, force et courage. Je t'envoie plein d'amour, belle âme, et je te souhaite un bon début d'année.